Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de cette web série consacrée à la Fondation Hélène Podat. Aujourd'hui, nous allons se concentrer sur la kinésithérapie et les exercices qui accompagnent la kinésithérapie. Bien sûr, nous commencerons par parler de comment on atterrit à cette Fondation Hélène Podat. Dans mon cas, en tout cas, je précise que moi j'ai été opérée par décision après rendez-vous chez le chirurgien. Bien sûr, j'ai rencontré là-bas des personnes qui ont eu des consultations suite à des accidents de la route où il n'y a pas forcément de suivi préopératoire. Tout de suite, rendez-vous dans la salle de consultation. Donc, ici c'est une grande salle. Voilà, une salle de consultation, soit externe, soit interne. Ils analysent ici la marche des personnes avant une opération, par exemple. On a différentes consultations avec le chirurgien ici, ou bien à l'hôpital, mais souvent ici. En général, pour mon chirurgien, c'était le vendredi après-midi ou le vendredi matin. Et du coup, avec une caméra, des électrodes posées sur le corps, on est en maillot de bain et on marche sur cette ligne un petit peu comme les mannequins sur les tapis rouges. Comme ça donne un peu plus le sourire et c'est un petit peu plus ludique. Pareil pour ce qu'on a vu tout à l'heure. Et du coup, voilà, il y avait des consultes ici et donc pendant le séjour, on a quelques consultes et avant et après, on a aussi des consultes post et préopératoires. Pardon, préopératoire et post-opératoire plutôt, c'est mieux dans cet ordre-là. Dans cette salle, voilà, donc c'est la première salle que j'ai fréquentée de la fondation avant de la visiter totalement. C'était le seul endroit que je fréquentais pendant quelques années. Et c'est là que j'ai rencontré la première infirmière que j'ai rencontrée du service CRF Grand. Après plusieurs semaines, nous pouvons, dans mon cas, commencer à réapprendre ou à apprendre à marcher entre ces barres parallèles. En général, c'est un exercice qui durait, dans mon cas, à peu près une trentaine de minutes à faire des allers-retours entre ces barres. Cette séquence a été tournée donc bien après, 5 ans après l'opération. Et en rentrant dans ces barres parallèles, c'est toujours la même émotion que je retrouve. Ça a été vraiment des souvenirs qui sont remontés plein la tête, comme dans l'exercice suivant, qui n'était pas le seul. Ça faisait partie de la kinésithérapie et c'était un exercice que je faisais seule. Malheureusement, je n'ai pas pu filmer une séance de kinésithérapie. Alors maintenant, on est donc sur le tapis de marche, un deuxième exercice que je faisais à peu près une trentaine de minutes aussi. Soit j'alternais, soit je faisais les deux selon les jours et mon emploi du temps. Et donc là, nous ne sommes plus dans la salle de kinésithérapie, mais dans la salle dite de marche où on était entouré d'aides-soignantes. C'était vraiment pour certains exercices comme une posture, mais on ne verra pas ça dans cette vidéo parce que c'est très difficile et que je ne veux pas blesser certaines et choquer certaines personnes. Donc du coup, la posture, on n'en parle pas spécialement. Du coup, c'était vraiment une corvée pour certains exercices de venir dans cette salle. Mais je garde de très bons souvenirs des aides-soignantes de la salle de marche que j'embrasse très très fort. Voilà, et merci beaucoup aux Amandine et aux Sylvie que j'ai rencontrées dans cette salle de marche.